Salut les champipodes, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je ne suis pas en forêt, mais je suis dans mon jardin. Pourquoi? Justement pour pouvoir partager avec vous cette expérience que j'avais déjà fait l'année dernière et que je retente cette année, c'est-à-dire faire pousser des morilles dans mon jardin juste là. Une fois de plus, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. N'hésite pas, si tu es nouveau, à t'abonner pour être averti du déroulement de cette expérience, à activer la cloche, à mettre un pouce bleu et à partager. Comment je vais les faire pousser? Avec le procédé Ceramica. Ceramica, c'est quoi? C'est un pod avant tout. Et dans ce pod, vous allez voir, on va mettre du mycélium de morille avec son substrat. Et c'est une expérience absolument à la portée de tout le monde, une expérience assez facile et surtout une expérience ludique. Et c'est pour ça que je vais le faire avec vous. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué, il suffit juste d'avoir un bout de jardin, savoir le pH de son sol. Alors ça, c'est une très bonne chose, très facile. Il suffit de contacter Ceramica, les inventeurs de ce procédé, et ils seront plus que ravis de pouvoir vous apporter tous les conseils et tout le suivi nécessaire à pouvoir faire pousser ses propres morilles. Alors, ça fait des années que je les cherche et j'avoue que le plaisir de les faire pousser dans son jardin, c'est absolument fantastique. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui vous appartient, c'est quelque chose dont vous êtes maître et que vous pouvez partager avec les enfants ou bien vos petits-enfants ou même les anciens. Et déjà l'année dernière, j'ai fait venir des anciens du village pour venir voir mes morilles qui avaient une taille assez hallucinante et ils étaient émerveillés avec des yeux d'enfants. Alors, toute cette année, jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à la sortie des morilles, je vais partager mon expérience avec vous. Je vais vous montrer comment je vais procéder pour avoir de belles morilles. On va faire une expérience toute simple à la portée de tout le monde. Le rendement, l'année dernière, était déjà là. C'était quelque chose d'assez hallucinant. J'avais 3 kilos pour une petite serre de 5 mètres carrés. Donc cette année, on va voir, on va apporter quelques modifications, quelques suivis tout au long de cette saison afin que vous puissiez voir et que vous puissiez tenter l'expérience l'année prochaine. Bon visionnage! La question que tout le monde doit se poser, c'est quoi un pod? Un pod, c'est ceci. C'est un dispositif en terre cuite composé de deux parties. Partie capsule qui vient se mettre sur ce récipient, ce pot. Pourquoi en terre cuite? Ça permet de protéger ton mycélium ainsi que le substrat. Ça le protège des éléments externes et ça lui permet de se développer. Et il y a un trou là où le mycélium viendra sortir. Alors ce pod, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas l'enterrer sous le sol et tu vas laisser un petit peu de terre dessus, à peu près 2 cm, qui va venir recouvrir. L'avantage des pods, c'est qu'une fois que tu les as achetés, tu peux t'en servir tous les ans, à condition de bien les entretenir. Ceux-ci sont déjà de l'année dernière, comme tu vois, ils ont l'air quasiment neufs. À la fin de la saison, tu vas les récupérer, tu vas bien les laver et tu vas les stocker jusqu'à l'année prochaine. L'investissement, c'est juste l'achat. L'avantage du pod, c'est que tu vois, il y a un trou qui permet de diriger le mycélium vers le haut. Il ne va pas partir dans tous les sens, donc tu auras, comme tu verras, une déflagration au tout début qui viendra se faire tout autour, tout au-dessus de ce trou. Voici quelques photos justement de déflagration de l'année 2022. Ici, nous sommes dans mon jardin où j'ai installé la serre afin de faire pousser les morilles. Alors tu vois, on est parti sur une longueur de 5 mètres dans lesquelles on va venir installer les pods, on va venir les planter. Cette serre est une serre flex qui permet de pouvoir assurer les conditions optimales pour pouvoir faire pousser ces morilles à la maison. Alors on a une terre qui est travaillée et très propice à la pousse des morilles. D'abord, tu dois te renseigner sur le pH de ton sol, c'est très important. Et l'équipe de Ceramica est toujours à disposition si tu as des questions à poser.
Alors l'avantage d'une mini-serre comme celle-ci, c'est que tu peux te dégager un endroit dans ton jardin où tu peux même prendre juste quelques pods et les faire pousser dans une jardinière. Rien ne t'en empêche pour tenter cette expérience. Certains voient un côté beaucoup plus maraîcher. Alors là, il faut vraiment faire des études un peu plus poussées. Mais d'abord, le côté ludique, il est juste là. Il te faut quoi? Il te faut les arceaux. Bien souvent, Ceramika les fournit, ainsi que de la ficelle et la montée, tout en respectant les instructions qu'on te donne dans le petit PDF que Ceramika va te fournir lors de ta première commande. On a une terre qui est travaillée sur une profondeur d'à peu près 20 cm. On l'a retournée, on a arraché toutes les racines, tout ce qui peut nuire au bon développement du mycélium. Tu vas choisir un endroit où il n'y a pas trop de racines d'arbres. Ici, c'est absolument parfait. Alors, si tu veux te lancer dans l'aventure de faire pousser des morilles à la maison, bien entendu, comme tu te doutes, ça passe par plusieurs étapes. La première étape, s'assurer que notre sol est adéquat. Après, tu vas passer commande et au moment où Ceramika juge que les conditions sont réunies à la pose des pods, tu vas recevoir ton mycélium. Il arrive dans des sachets comme ceci avec son substrat et tu vas le recevoir en chronofresh. Là, il est parfait, comme tu vois, il est tout prêt à mettre en pod. On va passer dans cette étape juste après. Bien entendu, une fois que tu as passé ta première commande, avant de recevoir ceci, tu vas recevoir certainement ta serre ou ton PDF t'expliquant comment préparer une serre pour l'arrivée des pods. Il se peut que tu sois absent au moment où le mycélium va arriver et c'est là où tu dois vérifier comment le stocker. Tu peux le garder quelques jours au frigo, mais pas vraiment plus. Le but, c'est une fois qu'il est prêt, c'est de le mettre en terre le plus rapidement possible. Une fois que tu as reçu ton sac de mycélium et que tu es prêt à mettre en terre les pods, tu vas ouvrir le grand sac, tu prends celui-ci et tu vas l'égrener, c'est-à-dire que tu vas séparer tous les grains. Désolé pour le bruit. L'égrener, c'est ça. Avant, il est tassé. Toi, tu vas faire comme ça. Alors, c'est une odeur super agréable. Tu vas voir, c'est super. Tu sépares les grains comme ceci. Une fois que tu es prêt, tu pourras ouvrir le sac. Je me suis équipé avec des gants. Maintenant, j'ouvre. Et l'opération la plus fun, c'est celle-ci. Tu prends ton pod et tu vas mettre ton mycélium dedans. Tu vas le remplir petit à petit, sans le tasser, comme il préconise. Tu vas venir le remplir sans le tasser donc. Et une fois qu'il est bien rempli, tu vas venir mettre le couvercle du pod. Et comme ça, il sera prêt à mettre en terre. Ceramika recommande que le mycélium affleure le couvercle du pod. Alors si tu veux en mettre un petit peu plus, tu y vas. Il y en a toujours assez livré dans ce sac pour assurer que tes pods soient remplis. Et si ce n'est pas le cas, tu mets une toute petite couche de terre dessus à la place. Juste en dessous avant de remettre le couvercle. Alors ça y est, on a rempli tous les pods avec le mycélium à fleurs. Et là, regarde, on les a distancés. Alors, ce qui est pratique à faire, c'est tu fais une distance de 50 cm entre chaque arceau. Autant te dire, tu plantes un pod en face de chaque arceau. Et après, tu mets un au milieu. Et tu as tes distances de 40 entre les deux et tous les 50 cm. On a fait un petit mélange de Morchella importuna et là, juste là, Septentrionalis. On va faire les tests, on va voir. On est prêt. Je vous ai gardé le dernier pod.
juste à le mettre en terre, à bien l'enfoncer. Il faut qu'il soit 2 cm sous la surface. Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu viens recouvrir de terre. Bonne nuit. Elle est là. Voilà. Au top. Et tu fais ça avec tous les pods. Et en fait, t'as vu, c'est pas compliqué, hein, c'est tout simple. Faut juste avoir un petit peu de jardin et du temps. Ah, j'ai envie de les caresser et de leur souhaiter de bientôt arriver en 2024. Au top, on va faire tout ça et puis après on va mettre la petite bâche, sa petite couverture, le petit voile doublé, bien entendu, comme préconisé dans les PDF de Ceramika. Là, on est prêt à les laisser. Mais regarde, ça y est, j'ai remis le voile, j'ai remis en place la Serflex. Donc les morilles sont prêtes à passer un peu de temps dans l'obscurité, au chaud, surtout au chaud. Alors beaucoup vont se dire, oh là là, la Serflex, il y a du vent, elle va s'envoler. Non, t'inquiète pas. Là, tu peux mettre des choses temporaires et de l'autre côté, tu mets de la terre. Tu remplis de terre tout ce côté-là. Le côté face au vent. Et juste derrière, tu mets une structure ou quelque chose de façon à pouvoir soulever les voiles d'urgence ou au moment du printemps pour voir où en sont ces morilles. Là, c'est le moment, la nuit tombe et on va leur dire bonne nuit. Bonne nuit les petites morilles. Et puis, une fois de plus, n'hésite pas à rejoindre la communauté des champipotes. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à partager ces expériences, nos sorties ensemble et à mettre un pouce bleu, un commentaire. Ciao, ciao les champipotes.